Bonjour à tous et tous, correction de l'exercice 119, un exercice très long de cinématique sur les coordonnées sphériques dont le but est de démontrer la valeur de l'accélération en coordonnées cylindriques. Et donc on a plein de choses à faire dans cet exercice, ça va être très long. Donc on se place en coordonnées sphériques r, θ, phi, et on vous demande un certain nombre de choses. Si un point M se déplace dans un cercle de rayon A, vitesse angulaire oméga, que vaut sa vitesse? Alors ça c'est des questions de cours en fait, finalement. Donc en gros ici, la vitesse A, ça vaudra tout simplement A oméga, si on pense que le module de la vitesse c'est V en tout cas. Et si un point M se déplace sur le vecteur EX fixe décrit par la coordonnée X, que vaut sa vitesse? Et bien dans le deuxième cas, en fait, on peut écrire que le vecteur vitesse, ce sera tout simplement X.EX. Alors là, en fait, on peut mettre ici un Eθ si on a envie. Donc ce sera soit un... Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les coordonnées de Freinet pour ça, je vais appeler ça ET, qui est en fait tout simplement le vecteur tangent à la vitesse et au cercle. Donc ça c'est un préambule de cours, ça va relativement vite. Ensuite on vous demande, à l'aide du préambule et définition, pourquoi si θ varie seul, eh bien on a ça. Alors en fait là il faut revenir aux coordonnées sphériques de base. Alors je vais faire un cercle hein, comme d'habitude, voilà. C'est pas vrai, je vais pas y arriver. Je vais plutôt faire ça. Voilà, donc si on se déplace selon Eθ, ça signifie en fait qu'on se déplace dans cette direction-là, de façon tangente, comme ça. Voilà, ça c'est Eθ, selon le centre du cercle ici, avec θ là. Et donc on se déplace selon un cercle, en fait en géographie ça correspondrait à un méridien. Et donc en fait on a bien un mouvement circulaire. Et donc d'après le préambule, bah, c'est simple, en fait on a V, qui effectivement s'écrit comme le vecteur Vθ, il est purement selon Eθ. Et donc bah, le rayon du cercle c'est R, par définition. La vitesse angulaire c'est θ point, et donc c'est Eθ sans aucune forme de problème, avec E tau qui est en fait E tangentiel dans cette histoire. Donc on n'a aucun problème. Alors je mets un vecteur là. Voilà, donc c'est exactement ça qu'il fallait faire. Ensuite, donc ça c'est la petite a, on vous demande ensuite de montrer que si phi varie seul, eh bien en fait on va avoir r cos θ phi point phi. Alors là ça c'est un peu plus compliqué, il faut se rendre compte que si on varie selon phi, on tourne selon un cercle qui est comme ça, avec e phi qui serait dans cette direction là. Voilà, alors bien entendu ça marche pas, voilà quick. Avec e phi qui serait dans cette direction là. Euh, et, euh, et donc le rayon du cercle par contre ici est un tout petit peu différent. En fait le rayon du cercle, alors je vais mettre mon phi bien, le rayon du cercle en fait c'est cette longueur là, ce truc là, voilà. Ou ce truc là ici, d'accord, si je me reprends le même point que tout à l'heure. Alors en fait on se rend compte que là on a un triangle rectangle ici, puisque ça c'est le projeteur orthogonal de M sur l'axe Z, je vais l'appeler M indice Z par exemple. Et donc en fait, on se rend compte que la longueur de ce segment-là, ça vaut R que multiplie cosinus θ. R, pardon, que multiplie sinus θ. Faisons les choses intelligemment. Par application des formules dans le triangle rectangle ici. Et donc en gros, ici je me suis trompé, hein, d'accord, donc là c'est sinus θ, il y a une erreur d'énoncé là. Et donc en fait c'est R sinus θ phi dans cette histoire. Donc la vitesse en fait c'est bien la distance V que multiplie, donc c'est bien la vitesse V, le rayon, donc V, ça va être égal à R sinus θ qui multiplie la vitesse angulaire phi point qui multiplie E phi. Donc ça on retrouve en fait les deux expressions de la vitesse à cette erreur d'énoncé près. Troisième chose, si la vitesse se déplace selon ER, eh bien en fait c'est pas extrêmement compliqué. En fait la vitesse ici, ça c'est le deuxième point du préambule, ça se déplace de façon rectiligne selon un axe décrit par une coordonnée qui en l'occurrence c'est R. Et on trouve que V c'est donc R.ER sans aucune forme de problème. Alors en fait il s'avère ensuite que la vitesse, donc ça c'est V indice θ, ça c'est V indice phi, ça c'est V indice R. Et bien en fait il s'avère que V c'est la somme de ces trois composantes, c'est VR plus Vφ plus Vθ, ce qui nous permet en fait de déterminer la chose suivante. On se retrouve physiquement avec le fait que c'est R.VR plus R sin θ phi point E phi
plus r θ point e θ. Peut-être pas dans le bon ordre, mais c'est ça l'idée. Et ensuite, on vous demande de retrouver géométriquement pourquoi aucun des trois vecteurs ne dépend de R. Et bien en fait, on voit en fait que, que ER est collinaire à ER et qu'en fait les deux autres ne sont pas impliqués dans VR. Donc quand R varie, en fait, les vecteurs phi et θ ne bougent pas. Sans aucune forme de problème, hein, ils sont toujours perpendiculaires à l'axe R. Donc quand R varie, en fait, les deux vecteurs phi et θ ne font que se translater. Donc ça, c'est un truc de cours relativement standard. Alors ensuite, là l'exercice commence à devenir un peu plus compliqué. Donc c'est bon, c'est fait. Donc petit f, on vous demande de lire dans la question précédente les relations qui sont ici. Alors pareil, je pense que l'erreur d'énoncé se propage ici, puisque c'est sinus θ là. Et donc en fait, on va tout simplement écrire que v, la vitesse v par définition, c'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps, c'est-à-dire en fait la dérivée de RER par rapport au temps. Et donc que la vitesse va tout simplement s'écrire de la façon suivante. Donc on va avoir R point ER, ça ne change pas, plus R d de R sur dt. Et là on a un problème, c'est qu'en fait ER dépend à la fois de phi et de θ. Et donc en fait on va avoir un espèce de mix à faire comme ça. Donc en fait finalement ça on va se rendre compte que ça c'est R.ER en utilisant ce qui est donné dans l'énoncé ici, plus R θ point que multiplie d2ER par rapport à dθ, plus R phi point que multiplie d2ER par rapport à dφ. Voilà. Donc ça, c'est simplement le recopiage de la relation qui est donnée dans l'énoncé. Et en fait, on va pouvoir tout simplement ensuite assimiler terme à terme les choses. Donc on se rend compte qu'on a la composante en R.ER ici, qui on retrouve ici, en R.ER, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on se rend compte que je vais pouvoir, dans cette composante-là, j'ai un Rθ point qui se balade là. Et donc en fait, visiblement, ce truc-là, ça va être égal à la même chose que ce truc-là. Et pareil, j'ai un R-phi point, et donc en changeant de couleur une dernière fois, je vais donc, le R-phi point on le retrouve là, et donc je vais avoir probablement le fait que ça là, sin θ e phi, c'est égal à d de R sur dφ. Et donc effectivement, si on commence à faire ces assimilations-là, eh bien, je me retrouve avec le fait que d de R sur dθ, c'est bien égal à Eθ, et que d de ER sur dφ, c'est bien égal à sin θ e phi. Voilà. Voilà, donc ça c'est ce qu'il fallait démontrer. On introduit ensuite pour la question suivante le vecteur euro des coordonnées sphériques. D'accord, donc on va devoir faire un tout petit peu de projection quand même malgré tout. Et donc des coordonnées cylindriques, c'est énoncé plein d'erreurs, ça c'est des coordonnées cylindriques. Et donc on va dessiner euro dans le plan ER, Eθ en faisant figurer l'angle θ. Alors on va faire ça sans problème. Alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer, bon non j'ai pas besoin, je vais refaire un dessin complet pour refaire les choses. Donc en gros je reprends mon cercle de base qui va me définir mes coordonnées sphériques. Donc en gros j'ai mon vecteur, mon angle θ ici, je vais représenter mes vecteurs cartésiens de base. Donc voilà le vecteur EZ, voilà le vecteur EX, ici comme ça, le vecteur EZ comme ça, voilà, le vecteur Y pardon ici comme ça. Ensuite je vais faire le projeteur, donc ça mon point M est ici, je vais faire le projeteur orthogonal de M en H, et c'est maintenant que je vais retrouver donc mon vecteur euro, qui donc est ici à peu près. Et je vais donc remettre aussi mes deux vecteurs ER et Eθ, qui sont les vecteurs qu'on me demande si je ne me trompe pas. Donc ER est comme ça, voilà, et Eθ est comme ça, perpendiculaire à ER et vers le bas. Voilà, donc je vais mettre des petites lettres, hein, histoire de dire que, donc ça c'est ER, ça c'est Eθ, et ça c'est euro.
Alors, donc ces trois vecteurs sont coplanaires, ils sont dans le plan OMH. Et donc je vais pouvoir les représenter un peu autrement. Donc je vais essayer de garder la même représentation pour pas trop qu'on se perde. Donc en gros j'ai ER qui est comme ça. J'ai Eθ qui va être comme ça, d'accord, de même longueur et perpendiculaire. Je vais écrire. Donc là j'ai ER ici. J'ai Eθ ici. J'ai, à partir d'une ligne fictive ici, l'angle θ qui est là. Et en fait, mon vecteur euro, il est ici. Il est horizontal, ici dans cette histoire. Voilà, il est là. Donc ça, c'est mon vecteur euro. Voilà, il est là. Ça, c'est euro. Et donc, on se rend compte par ailleurs que comme ces deux vecteurs-là sont perpendiculaires, hein, EZ et euro sont orthogonaux, que θ, je le retrouve ici. Donc ça, c'est la représentation qu'on nous demande de faire, hein, de représenter euro dans le plan ER et Eθ si je ne me suis pas trompé. Voilà. Et donc ensuite, il faut trouver une expression de euro en fonction de ER et de Eθ et trouver ensuite sa dérivée. Alors ça, c'est pas très compliqué en fait. Hein. Là maintenant, on va donc projeter ça. Euro, c'est donc euro scalaire Eθ fois Eθ plus ER plus euro pardon, scalaire ER qui multiplie ER et scalaire Z, mais ça va donner 0. Ou pareil, scalaire phi, mais ça va donner 0. Donc euro scalaire Eθ, c'est ici, ça fait tout simplement cosinus θ Eθ. Et scalaire ER, eh ben, en fait l'angle entre euro et ER, c'est celui-là, c'est pi sur 2 moins θ. Alors c'est plutôt celui-là, mais c'est pas très grave. Et donc ça va donner plus sinus θ ER. Donc voilà l'expression de euro en fonction de θ et de ER. Et on vous demande donc d'en déduire, de rappeler l'expression de d de phi sur dt. Donc ça c'est la question 3. La question 4, on vous demande de rappeler l'expression de d de phi sur dt en fonction de euro. D'accord, donc on est parti. Hein. Question 4. Alors on sait, ça c'est du cours, hein, que d de phi sur dt, c'est égal en fait à moins phi point euro. C'est le résultat des coordonnées cylindriques. Et donc on vous demande, ou c'est D, je me suis peut-être trompé, c'est D de et on déduit l'expression de D de phi sur dt en fonction de ER et de Eθ. Voilà. Et donc en gros on va pouvoir écrire D de phi sur dt, on va pouvoir tout simplement dire que ça c'est égal à moins phi point, et bien cosinus θ Eθ moins phi point sin θ ER, et donc ça c'est l'expression de d de phi sur dt en fonction de Eθ et de ER. C'est normal que ça ne dépend pas de phi, mais on a directement ce truc-là. Voilà, dans cette direction-là. Donc ça c'est d de phi sur dt. Et donc on va donc ça c'est la question 4. Et ensuite il nous reste un dernier truc à faire, c'est déterminer d de phi sur dt. Alors en fait je me rends compte que j'ai oublié ici de finir la question là, mais en fait je vais faire un petit résumé pour l'instant de ce qu'on a. Alors en fait c'est d de r sur dt tout simplement que j'ai oublié. Alors en fait c'est pas très compliqué, je vais écrire les deux ici, comme ça on aura un petit résumé là. Donc on a trouvé à la question numéro je ne sais plus combien que d de r sur dt, ça doit être égal à θ point qui multiplie d de r sur dθ. Donc c'est ce qui est écrit ici, donc ça c'est tout simplement Eθ, c'est pas très compliqué. Plus phi point sinus θ E phi, ça c'est d de r sur dt. On va ensuite pouvoir, et donc là on a une deuxième relation que je vais noter ici, c'est que d de E phi sur dt, c'est égal à moins phi point cosinus θ Eθ moins phi point sinus θ ER. Voilà. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de trouver l'expression de d de Eθ par rapport au temps. Alors, on vous demande la chose suivante, on vous déduit la question de f, l'expression de d de Eθ sur dθ, scalaire ER, ou fois ER, alors d de Eθ sur dθ, scalaire ER. Alors la question de f, donc on va chercher ça.
Alors en fait, il s'avère que on a un théorème dans le cours qui vous dit que si vous avez deux vecteurs qui sont tout le temps orthogonaux, U et V, alors je vais l'écrire ce théorème. Je vais écrire le théorème ici de cours qu'on a. Il s'avère que si on a deux vecteurs qui sont tout le temps orthogonaux, alors d2u, d2v sur dt scalaire u, c'est égal à moins v scalaire d2u sur dt. Donc là, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de trouver d de e θ sur dt scalaire er. Et ça, en fait, on sait que c'est moins e θ scalaire d de r sur dt. Alors d de r sur dt, en fait, alors c'est pas par rapport au temps, c'est par rapport à θ. Alors on peut dériver par rapport à n'importe quoi. Donc je vais juste faire ça. Voilà, je supprimer ça. Hop là. Tac tac. Donc là c'est du θ. Voilà. Et donc en fait d2 θ, et ça en fait on connaît parce que d2r sur dθ, on l'a trouvé tout à l'heure, d2r sur dθ, en fait ça vaut tout simplement eθ. Donc ce truc là ça vaut tout simplement moins 1. d2r sur dθ fois er, ça vaut tout simplement moins 1. Et ensuite on vous demande aussi de prouver que d2e θ sur dθ est collinaire à er. Et en déduire l'expression de θ. Alors en fait, il s'avère que ça, c'est le dessin qui va vous raconter ça. Quand θ varie, donc θ, hein, je rappelle, c'est un angle qui est ici. Quand θ varie, en fait, il s'avère que θ se déplace uniquement le long de ce cercle-là. Donc bien entendu, ce sera un vecteur perpendiculaire, mais il n'y a aucune chance que la dérivée soit une composante selon e phi, parce que sinon ça signifierait en fait que phi varierait en même temps que ce mouvement-là. Et donc en fait, d de θ sur dt ne peut pas avoir de composante selon e phi. d de θ sur dt ne peut pas avoir de composante selon eθ parce que comme eθ est un vecteur unitaire, sa dérivée lui est perpendiculaire. Et donc en fait, on a une composante que selon er sans aucune forme de problème. Ce qui fait qu'en fait, donc ça c'est la question petit a, si je ne me trompe pas. Ce qui fait qu'en fait, d'après la question petit b, eh bien en fait, on va pouvoir écrire que d de θ sur dθ, c'est égal en fait à quelque chose qui multiplie er. D'accord. Et c'est quelque chose, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement le produit scalaire entre d de θ et er. Et donc en fait, bah, eh bien en fait, d de θ sur dθ, ça va être égal simplement à moins er. Tout bêtement. Voilà. Et on vous demande ensuite d'en trouver, et on veut aussi trouver d de θ sur dt scalaire e phi, en déduisant ça des questions précédentes. Alors, ouais, on y va. Alors, ça c'est la question C. Voilà. Donc on cherche en fait d de θ sur dt scalaire e phi. Alors ça en fait on sait que c'est moins d de phi sur dt scalaire eθ. Et d de phi sur dt, bah, c'est ça. Et donc scalaire eθ, bah, on connaît, donc ça va donner plus phi point cosinus θ eθ. On sait, ça c'est d de θ sur dt scalaire e phi. Donc c'est sa composante selon phi en fait. Et donc on doit pouvoir trouver d de θ sur dt directement maintenant. Voilà. Ça c'est la question petit d. Alors en fait on va reprendre tout ce qu'on a vu avant. En fait il s'avère que d de θ sur dt. Alors eθ ne dépend pas de r, donc on va tout simplement avoir θ point facteur de d de θ sur dθ plus phi point facteur de d de θ sur d phi. D'accord. Et donc on a tout en fait. Alors il s'avère que c'est allé un peu vite, mais en gros ça va vous donner la dernière. Ça on connaît. Donc ça c'est tout simplement. Donc je vais l'écrire ici. Hein. Donc c'est la fin. d de θ sur dt. Ça va donc être égal à θ point fois d de θ sur dt, donc moins. Donc moins θ point que multiplie er. Plus, et bien en fait je vais avoir. Alors ici c'est d de θ sur dt, donc on a un autre truc à faire, mais ça par identification, ça va être tout simplement phi point cosinus θ eθ. Et donc on a nos trois relations ici. Je vais à la limite, je vais tout simplement ces deux-là, je vais les ramener vers le bas parce qu'on va en avoir à mon avis fortement besoin
dans les moments qui viennent là. Voilà, donc je vais les copier-coller en fait tout bêtement. Voilà, donc on a ça. Donc là, je m'embrouille là. Enlever. Voilà, donc on a nos trois relations ici. Donc la dérivée de θ, la dérivée de R, la dérivée de phi, en fonction du temps, si on ne s'est pas trompé à ce stade-là. Et donc, la toute fin, à ce stade-là, on doit avoir ça. Alors en fait, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais déplacer l'énoncé pour voir un peu les choses. Voir si on s'est trompé ou s'il y a une erreur d'énoncé. J'ai un peu peur de l'énoncé en fait. Parce que comme il y avait une erreur dès le départ dans l'énoncé, ça se trouve, ça va nous suivre. Alors on y va, on va déplacer ça encore. Hein. Voilà, pour la mettre là. Alors, on a d2r sur dθ, moins θ point, moins phi point sin θ. Donc ça, c'est bon, ça n'a pas bougé. d2, phi sur dt, moins phi point. Et là, effectivement, là, il y a un problème. Non, c'est bon. Moins phi point sin θ, er, moins phi point cos θ. Ça, c'est bon. Et d2 θ sur dt, moins θ point er, plus phi point cos θ, phi. Oui, effectivement, je me suis trompé ici dans le recopiage. Visiblement, ça, ici, c'est pas un θ, c'est un phi. Je sais pas pourquoi j'ai écrit un θ là, quand même qu'on vérifie les choses. Oui, c'était le phi, c'était le défi qui était quelque part là dans ces histoires-là. Donc ça, c'est bon. Donc on a bien ça. Et ensuite, MPSI étoile. Il faut déduire de tout cela l'accélération en sphérique. Alors c'est extrêmement pénible. En fait, il s'avère la chose suivante, c'est qu'on va tout simplement écrire que l'accélération en sphérique, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire en fait la dérivée par rapport au temps de r.er plus r θ.eθ plus r sin θ phi.eφ. Voilà. Et donc, il va falloir utiliser tout ça. Alors, on va le faire, hein. C'est affreux, mais c'est comme ça. Donc ici, on a produit deux termes. Donc, on a r.er, ça c'est le plus facile de tous, plus r. Facteur de d2r sur dt. Alors, d2r sur dt, on l'a là. Donc, ça va être r.θ.eθ plus r.phi.sin θ eφ. Donc ça, c'est ce premier terme-là. Alors, je vais aller à la ligne. Hein. Non, ici, j'ai continué. Donc ça, c'est le premier terme. Plus, ici, je vais avoir trois termes. Je vais avoir donc r.θ.eθ. Donc là, on a deux fois le même ici. Plus r θ.eθ. Donc jusque-là, tout va bien. Et ensuite, plus rθ fois d2 θ sur dt, qui est là-bas. Donc je vais avoir en fait un moins r θ carré er plus r θ phi cosinus θ eφ. Donc là, j'ai exécuté mon deuxième terme. Et ensuite, je reviens à la ligne, plus, alors on y va, r. Sin θ phi.eφ plus r θ cos θ phi.eφ, ça ne change pas, plus r sin θ phi seconde eφ, et plus en fait r sin θ phi point multiplié par d2 phi sur dt qu'on a ici. Donc je vais avoir en fait deux termes. Le premier terme, c'est un terme qui en fait va me générer un moins dans cette histoire, moins r sin θ phi point carré et cosinus θ que multiplie eθ, et moins, encore une fois, r sin θ carré phi point carré eφ. Et ça, c'est l'expression de l'accélération. On peut la réorganiser complètement, mais j'ai une flemme monumentale de faire ça. Voilà, mais en gros, on a l'accélération en coordonnées sphériques et on comprend très bien pourquoi le fait de connaître cette accélération par cœur n'est absolument pas au programme de MPSI, ni même. Alors peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent par cœur. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Mais en tout cas, on est arrivé au bout de cet exercice, non sans peine. C'était un peu long, mais on a réussi à le faire. Donc bravo à celles et ceux qui ont fait cet exercice et qui ont suivi cette correction jusqu'au bout, parce que c'était quand même pas forcément le truc le plus amusant de la planète. Mais on se retrouve dans d'autres vidéos pour notre correction qu'on espérera plus simple.